La porte se ferme avec fracas, résonnant dans l'appartement désert. Marie se tient là, la voix tremblante, les yeux écarquillés de peur. « Si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais, » dit-elle, son ton déchirant. Le silence s'installe ensuite, lourd et oppressant, rempli de la tension qui monte. Jean, debout près de la fenêtre, regarde dehors, comme s'il attendait que quelque chose de miraculeux se produise. Il se tourne lentement vers elle, son visage marqué par une douleur qu'il cache difficilement. « Marie, tu sais que je n'ai pas le choix, » répond-il, les mots pressés comme s'il cherchait à se libérer de ces chaînes invisibles. Elle secoue la tête, l'agonie peignant ses traits. Les mots n'ont plus de sens, seul leur regard échange des vérités qui blessent. Jean se détourne, son cœur serré. Il veut partir, mais une part de lui reste accrochée à l'espoir qu'elle comprendra. Marie, les yeux pleins de larmes, le suit du regard, la souffrance gravée dans chaque ligne de son visage. « Je ne peux pas te perdre, » chuchote-t-elle, mais sa voix est déjà un écho. Le silence les engloutit, leur amour brisé par la réalité. Les minutes passent, mais la douleur reste palpable, suspendue dans l'air entre eux. Marie s'assoit lentement sur le canapé, ses mains serrant ses genoux, les yeux fixés sur rien en particulier. Jean, debout près de la fenêtre, reste là, comme perdu dans ses pensées. « Je ne peux pas t'en vouloir, » murmure-t-elle, brisant enfin le silence lourd qui les entoure. Il ne répond pas tout de suite, se contentant de tourner lentement la tête vers elle. « Tu es tout pour moi, mais il y a des choses que je dois affronter, » dit-il, sa voix grave, marquée par la tension. Marie ferme les yeux, inspirant profondément, essayant de comprendre, mais le vide reste entre eux. Les mots ne suffisent pas à réparer ce qui est déjà brisé. La souffrance est une présence physique dans la pièce, palpable et constante. « Tu m'aimes toujours ?» demande-t-elle enfin, sa voix brisée, l'espoir fragile dans ses mots. Jean la regarde une dernière fois avant de s'éloigner. Il n'a pas de réponse. La question reste suspendue, lourde, dans l'air. Jean reste près de la fenêtre, son dos tourné vers Marie. Il regarde dehors, mais son esprit est ailleurs. « Je ne peux pas rester, Marie, » dit-il finalement, sa voix cassée par l'émotion. « Il y a trop de choses que je dois régler. Trop de choses qui m'empêchent d'être avec toi. » Marie se lève lentement, ses pieds glissant presque sur le sol. Elle marche vers lui, mais l'écart entre eux semble infranchissable. « Je te comprends, mais je ne peux pas te laisser partir sans savoir si tu m'aimes encore, » répond-elle d'une voix tremblante, ses yeux cherchant les siens dans l'espoir d'une réponse. Jean ferme les yeux un instant, comme s'il se battait contre une vérité qu'il ne peut pas affronter. « J'ai toujours eu peur de ce que l'amour pourrait signifier, Marie. Et maintenant, c'est trop tard. » Il se tourne enfin pour la regarder, une dernière fois. Leurs regards se croisent, mais il n'y a plus de mots. Il y a juste la douleur d'une décision irrévocable. Jean fait un pas vers la porte. Marie, à peine capable de respirer, regarde ses gestes, comme si chaque mouvement était une trahison. « Tu partiras, et tu m'oublieras, c'est ça ?» dit-elle, sa voix s'éteignant dans le silence. Jean ne répond pas. Ses lèvres sont serrées, son visage marqué par la défaite. Il n'y a pas de retour possible. Marie se tient là, les yeux fixés sur Jean, mais la réalité de la situation semble l'envahir. « Je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas ?» murmure-t-elle, presque pour elle-même. Jean se fige une seconde, son regard se durcissant. Il ne répond pas, mais son silence en dit long. Marie sent son cœur se briser un peu plus à chaque seconde qui passe. « Tu m'as toujours dit que l'amour n'était pas suffisant, » continue-t-elle, sa voix tremblante. « Mais qu'est-ce qui est suffisant, Jean? Qu'est-ce qui pourrait nous sauver maintenant ?» Le silence s'installe, lourd et implacable. Jean se tourne lentement vers elle, une lueur de regret dans ses yeux. « Je voulais être celui qui te rendait heureuse, mais je suis trop perdu pour ça. » Marie s'effondre presque sur le canapé, les larmes roulant sur ses joues. « Tu m'as perdu depuis longtemps, Jean, mais je t'ai toujours aimé. » Ces mots sont à peine un souffle, noyés par la douleur qui écrase ses poumons. Jean s'approche d'elle, mais il reste à une distance respectueuse, comme s'il craignait qu'un pas de plus ne brise ce qui reste de leur lien. « Je ne veux pas te faire de mal, » dit-il, sa voix brisée. Marie le regarde, ses yeux pleins de douleur, mais aussi d'une certaine compréhension.
Elle secoue la tête. Tu n'as pas à me faire de mal, Jean. C'est la vie qui nous a brisés. Jean se tourne une dernière fois vers elle, comme pour lui offrir une réponse qu'il n'a jamais pu donner. Marie, si les choses étaient différentes, si la vie nous avait donné une autre chance, je ferais tout pour toi. Marie, regardant le sol, se sent totalement perdue. Je ne veux plus de promesses, Jean. J'ai juste besoin de savoir ce que je dois faire avec tout cet amour que j'ai pour toi. Les mots sont lourds, chaque syllabe marquée par l'épuisement émotionnel. Jean ferme les yeux, une ultime image de ce qu'ils auraient pu être ensemble. Il hoche la tête, incapable de dire ce qu'il pense réellement. Tu n'as pas à choisir, Marie. Tu as déjà fait ton choix, tu m'as choisi à un moment donné, mais je ne peux plus être celui que tu attends. Il avance alors vers la porte, mais il s'arrête. Il se tourne encore une fois vers elle, comme si un dernier regard pouvait effacer tout ce qui les sépare. Je t'aimerai toujours, dit-il presque dans un murmure, avant de sortir, laissant la porte se refermer derrière lui. Marie reste là, immobile, figée dans le silence qui s'installe de nouveau, plus lourd que jamais. Les jours passent, et pourtant, le silence entre Jean et Marie reste insupportable. Chaque message non envoyé, chaque regard évité, alourdit encore davantage leur séparation. Un matin, alors que le soleil se lève doucement, Marie se retrouve seule dans le café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle touche la table, une caresse presque imperceptible, se souvenant des premières étincelles de leur rencontre. « Je n'arrive pas à te sortir de ma tête », murmure-t-elle pour elle-même, un soupir rempli de regret. Son téléphone vibre dans sa poche, un message de Jean. Elle hésite avant de l'ouvrir, mais chaque mot lui semble encore plus lointain, comme s'il appartenait à une autre vie. Elle se sent à la fois proche et éloignée de lui. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'elle décide finalement de répondre. « Je ne t'ai jamais oublié », écrit-elle. Une phrase qui ne suffit pas à apaiser la douleur, mais qui libère un peu de ce poids qui pèse sur son cœur. Jean, de son côté, marche dans les rues, le téléphone dans les mains. Il se sent perdu, envahi par des sentiments contradictoires. La tentation de répondre à Marie le ronge, mais il craint de raviver une douleur qu'il n'est pas sûr de pouvoir gérer. « Pourquoi ai-je l'impression d'être en train de fuir ?» se demande-t-il frustré. Il pense à elle à chaque instant, mais les circonstances semblent toujours les éloigner davantage. Il passe devant un parc où des enfants jouent, insouciants. La scène contraste avec son tourment intérieur. « Est-ce que c'est trop tard ?» pense-t-il en levant les yeux, apercevant les nuages menaçants de la pluie. Avant de s'arrêter, il décide de ranger son téléphone dans sa poche. « Peut-être que je ne suis pas fait pour l'amour », se murmure-t-il, une tristesse profonde envahissant son regard. Le lendemain, Marie se rend dans un parc, espérant trouver un peu de calme. Elle marche lentement parmi les arbres, laissant ses pensées dériver. Elle se demande si elle devrait contacter Jean, mais elle craint encore que tout soit trop compliqué. « Peut-être que je n'ai jamais été assez forte pour l'aimer comme il le voulait, » pense-t-elle. Une brise légère fait frissonner sa peau, mais elle ne la ressent même pas. Son esprit est ailleurs, toujours à la recherche d'une réponse qui semble se dérober à chaque tentative. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que j'agirais différemment, se dit-elle, une larme effleurant sa joue. Elle s'arrête un instant, les yeux fermés, laissant les souvenirs envahir son esprit. Le visage de Jean se dessinait dans la brume de son passé. Marie rentre chez elle en fin d'après-midi, son esprit toujours encombré de pensées de Jean. Elle s'assoit sur son canapé, un livre à la main, mais elle ne peut pas se concentrer. Le silence de son appartement semble l'étouffer. Elle prend son téléphone et hésite de nouveau à envoyer un message pointa. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre, se dit-elle. Mais la vérité est qu'elle ne peut pas. Jean est toujours là, dans ses pensées, dans chaque recoin de son quotidien. Elle tape une phrase, mais avant de la envoyer, elle efface tout. « Je ne sais même pas ce que je veux vraiment », murmure-t-elle en fermant les yeux. Ses doigts s'arrêtent sur l'écran, et le poids de l'incertitude la submerge. Jean, de son côté, se retrouve enfin à répondre à Marie. Il regarde son message. Un mélange de soulagement et de terreur le traverse. « Je t'ai répondu, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment ?» pense-t-il. Il se trouve à la gare, prêt à prendre un train pour une destination inconnue, mais son cœur est lourd de doutes. Chaque mouvement de la foule autour de lui semble accentuer son sentiment de ne pas être à sa place. Peut-être que fuir est la seule solution, se dit-il. Une question flottant dans son esprit. Et si je me suis trompé? Le train arrive, mais Jean reste là, regardant la foule monter à bord, indécis,
comme suspendu entre deux mondes, celui où il aimerait être et celui qu'il pense mériter. Les jours passent, et l'incertitude qui pèse sur Jean et Marie devient insupportable. Ils évitent de se croiser, chacun enfermé dans ses pensées, incapable de franchir le pas. Marie, toujours perdue dans ses émotions, décide un soir de retrouver Jean Pompey. Elle sait qu'elle doit lui parler, que le silence n'a fait que renforcer leur douleur. Elle entre dans le café où ils s'étaient rencontrés et le trouve assis seul à une table près de la fenêtre. Il lève les yeux, leurs regards se croisent, et un frisson la parcourt. Elle s'approche lentement, son cœur battant plus fort à chaque pas. « Jean », murmure-t-elle, sa voix hésitante, « je n'en peux plus de ce silence. » Il la regarde longuement, avant de répondre. « Moi non plus, Marie. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer même si on le voudrait. » Elle s'assoit en face de lui, son regard perçant, et répond « Je n'ai jamais voulu que tu partes. Pourquoi as-tu choisi ce silence ?» Leurs regards sont intenses, remplis de regrets non exprimés, et pour un instant, le temps semble suspendu entre eux. Jean soupire, les yeux baissés, comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne voulais pas te blesser, Marie. Mais parfois, le silence est plus facile que de tout dire, surtout quand on ne sait pas ce qu'on ressent. » Marie, les mains serrées sur la table, le regarde intensément. « Je veux comprendre, mais tout ce silence me détruit. Pourquoi ne pas m'avoir simplement parlé ?» Jean lève les yeux, ses yeux bruns plongés dans les siens. « Parce que j'avais peur, peur de perdre ce que l'on avait, peur que les mots brisent ce fragile équilibre. » Marie, le cœur serré, laisse échapper un soupir. « Tu m'as déjà perdu, Jean. Tu m'as laissé dans ce silence. » Leurs regards se croisent une dernière fois, pleins de non-dits et de résignation. Le café autour d'eux est animé, mais pour eux, tout semble figé. Ils sont dans leur propre monde, un monde où la communication semble impossible. Marie se lève brusquement, ne supportant plus la tension. « Je ne veux pas être une option, Jean. Je veux être ta priorité, mais tu m'as laissé dans l'incertitude. » Jean se lève aussi, la détresse dans les yeux. « Marie, je n'ai jamais voulu te faire douter de moi, mais je suis perdu. Tout ce que je le fais dans l'espoir de trouver une réponse à mes propres questions. » Marie le regarde intensément. « Et moi, Jean, tu crois que je n'ai pas mes propres questions? Tu crois que je ne me sens pas perdu aussi ?» Il s'approche d'elle, mais la distance émotionnelle entre eux reste palpable. « Alors, que dois-je faire ?» demande-t-elle, la voix brisée, les larmes menaçant de monter. « Tu dois faire ce qui te rendra heureuse, répond-il, mais même ces mots semblent insuffisants. Ils sont pris dans un tourbillon d'incertitude, incapables de se résoudre à se quitter mais trop blessés pour se retrouver. Jean regarde Marie, son cœur lourd. « Je sais que je t'ai laissé seule dans tout ça, et je le regrette, mais tu dois comprendre que je ne savais pas comment te dire la vérité. » Marie, les yeux remplis de larmes, répond « La vérité, Jean, c'est que tu m'as abandonné dans le silence. » Et chaque minute loin de toi est devenue une éternité. Elle se tourne alors, prête à partir. Je ne peux pas continuer comme ça à attendre sans fin. Jean la regarde s'éloigner, son cœur se brisant à chaque pas qu'elle fait. Marie appelle-t-il, mais sa voix est faible, presque inaudible. Elle s'arrête une fraction de seconde, mais ne se retourne pas. Je t'aime, murmure-t-il, mais les mots semblent vides de sens maintenant. Marie marche plus vite, le bruit de ses pas sur le sol résonnant dans l'air. Elle ne se retourne pas. Elle sait que les mots ne suffiront pas. Jean reste seul, les mots qu'il n'a pas su dire pesant lourdement sur ses épaules. « Je l'ai perdu, je le sais, pense-t-il, mais même cette certitude semble être une trahison. » La brise fraîche du soir fait frémir ses vêtements alors qu'il sort du café. Il regarde autour de lui, le monde semblant tourner sans lui. « Peut-être que c'est ce que je mérite, » murmure-t-il en se dirigeant lentement vers la rue déserte. Mais il sait que ce n'est pas vrai. Il n'est pas prêt à renoncer, mais il ne sait pas comment rattraper tout ce qu'il a perdu. Ses pas résonnent dans la rue vide, un écho de ses regrets, alors qu'il prend une profonde inspiration. Peut-être qu'il est encore temps, se dit-il, mais il n'en est pas sûr. Le silence l'entoure, lourd et interminable. Le lendemain, Marie se réveille seule, son esprit encore embrouillé par la conversation avec Jean Pompey. Elle se lève lentement, la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux. « Que faire maintenant ?» se demande-t-elle en observant les rayons du soleil qui dansent sur le parquet. Elle se sent perdue, comme si une part d'elle était restée avec Jean,
suspendue dans l'incertitude. Après un long moment d'hésitation, elle décide de lui envoyer un message. « J'ai besoin de te parler », écrit-elle, mais avant d'appuyer sur « envoyer », elle hésite, doutant si elle devrait vraiment le faire. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle repose le téléphone. Peut-être que tout ceci est une erreur, pense-t-elle en se tournant vers la fenêtre. De l'autre côté, le monde continue de tourner, indifférent à sa douleur. Elle ferme les yeux, essayant de se calmer, mais les mots restent suspendus dans l'air, non dits, encore une fois. Jean se trouve dans son appartement, l'air pensif, observant les objets familiers autour de lui. Chaque petit détail semble lui rappeler Marie. « Pourquoi ai-je tant peur ?» se dit-il, le regard perdu dans le vide. Il pense à la conversation qu'ils ont eue, à la douleur de voir Marie partir. « Je l'ai laissée partir, et maintenant je dois vivre avec ça », murmure-t-il. Il s'assoit sur le canapé, son visage marqué par la fatigue. Il sort son téléphone, hésitant, puis tape un message à Marie. « Je pense à toi », mais avant d'appuyer sur « envoyer », il s'arrête. Il prend une profonde inspiration, se levant brusquement. « Non, je ne peux pas être faible », se dit-il. Il range le téléphone, déterminé à ne plus céder à ses émotions. Mais même dans sa détermination, il ne peut échapper à l'ombre de la douleur qui le suit. Le soir venu, Marie se retrouve à nouveau seule chez elle. Elle parcourt les messages non envoyés sur son téléphone, relisant encore et encore les mots qu'elle n'a pas pu dire. Elle respire profondément et après un moment d'hésitation, décide d'appeler Jean Pompa. Le téléphone sonne. Chaque seconde qui passe lui semble être une éternité. Elle mordit sa lèvre, les mains moites. Finalement, la voix de Jean répond, brisée, comme si l'appel avait été un dernier espoir. « Marie », dit-il simplement, le ton incertain. Elle ferme les yeux, le souffle court. « Jean », répond-elle, la voix tremblante. « Je n'en peux plus de vivre dans ce silence. Il faut qu'on parle. Je ne sais plus quoi faire. » Un silence lourd s'installe de l'autre côté du fil. Puis, après un long moment, Jean murmure « Je sais, moi non plus. » Les deux restent là. Chacun à l'autre bout de la ligne, mais aucun d'eux ne sait vraiment par où commencer. Le lendemain, après leur conversation téléphonique, Jean et Marie se rencontrent enfin dans un parc, un lieu qu'ils avaient autrefois partagé. Ils se regardent, les mots ne venant pas immédiatement, comme si le simple fait de se retrouver en face à face les forçait à se réajuster. « Je suis désolé, Jean », commence Marie, la voix basse. « J'ai tellement douté, mais je ne peux plus continuer ainsi. » Jean, les mains dans les poches, la regarde attentivement. « Moi aussi j'ai été perdu, Marie, » répond-il, « mais je crois qu'il est temps qu'on prenne une décision. » Marie hoche la tête, les yeux fixant le sol. « Je suis prête à tout affronter, Jean. Mais il faut qu'on arrête de se cacher derrière nos peurs. » Le vent souffle légèrement, faisant bouger les feuilles autour d'eux, et pour un instant, le temps semble suspendu. Ils sont là ensemble, mais le chemin reste incertain. Jean regarde Marie, ses yeux remplis d'émotions non dites. « Je sais qu'on a traversé beaucoup de choses, mais je veux te dire une chose, Marie, » commence-t-il, sa voix plus ferme. « Je ne veux pas te perdre, mais je sais aussi qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'affronte pas nos peurs ensemble. » Marie le regarde intensément, son cœur battant plus fort à chaque mot qu'il prononce. « Mais que devons-nous faire, Jean ?» demande-t-elle, la voix tremblante. Il fait un pas vers elle, et pour la première fois depuis longtemps, il semble déterminé. « Je veux qu'on prenne ce risque, Marie. Je veux qu'on prenne ce chemin ensemble, même si c'est incertain. » Elle le fixe, les larmes montant aux yeux. « Je suis prête à essayer, Jean, mais il faut qu'on arrête de fuir. » Jean la prend doucement par la main, et pour la première fois, ils font face à leur avenir, ensemble, mais conscients que la route sera semée d'embûches. Les semaines qui suivent la décision de Jean et Marie de se donner une nouvelle chance sont pleines de hauts et de bas. Ils se battent contre leurs propres peurs et incertitudes, mais à chaque rencontre, quelque chose semble se renforcer. Un soir, alors qu'ils se retrouvent dans un petit restaurant, le regard de Jean se pose sur Marie. Il la regarde comme s'il la redécouvrait, comme si tout était possible à nouveau. « Tu sais, » dit-il doucement, « je n'ai jamais cru que l'amour pouvait être aussi compliqué. » Marie sourit, un peu nerveusement, les yeux fixés sur son verre. « C'est parce qu'on a toujours cru qu'il serait simple. Mais je crois qu'on peut y arriver. » Un silence s'installe entre eux et cette fois,
il est plus apaisé, moins lourd. Ils se regardent, et même s'ils savent que leur route sera semée d'embûches, ils sont prêts à la parcourir ensemble. Le dîner se poursuit, mais cette fois, les sourires sont plus sincères, et les gestes plus tendres. Les jours passent, et bien que l'atmosphère entre Jean et Marie se soit apaisée, la peur de l'inconnu persiste. Un après-midi, alors qu'ils se promènent ensemble dans le parc, Marie prend une grande inspiration et se tourne vers Jean. « Tu penses qu'on peut vraiment réussir, Jean ? » « Je veux y croire, mais il y a toujours cette voix qui me dit que l'on pourrait échouer. » Jean lève les yeux, regardant les arbres autour d'eux. « Je crois qu'on peut réussir, mais ce ne sera jamais facile. On va devoir se battre contre nos peurs, nos doutes, mais tant qu'on est ensemble, on peut faire face à tout. » Marie le regarde, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. C'est tout ce que je voulais entendre. Le vent frais souffle légèrement autour d'eux, mais il n'y a plus de doute, plus d'incertitude. Ils sont prêts à avancer ensemble, à affronter ce qui viendra, main dans la main. Marie et Jean ont commencé à construire une vie ensemble. Mais les fantômes du passé ne disparaissent pas si facilement. Un soir, alors qu'ils discutent de leurs projets futurs, Jean hésite avant de parler. « Marie, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je suis encore hanté par tout ce qui t'est arrivé avant. » Marie le regarde, son cœur battant plus vite. « Jean, tu sais que je suis là pour toi. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Jean prend une profonde inspiration. « Je ne veux pas te perdre à cause de mes propres erreurs. Parfois, j'ai peur que mes fantômes du passé détruisent ce que nous avons. » Marie pose sa main sur la sienne, un geste réconfortant. « Tu n'as pas à avoir peur, Jean. Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour être à tes côtés, peu importe ce qui s'est passé avant. » Un moment de silence passe entre eux, mais il n'est plus chargé de peur, seulement d'espoir. Le lendemain, après leur discussion, Jean décide de faire face à ses démons. Il passe une grande partie de la journée à réfléchir, à se confronter à son passé, à ses erreurs. Marie, de son côté, continue de montrer son soutien, mais elle sait que Jean doit affronter seul certains aspects de lui-même. Le soir venu, il se retrouve à la maison, et Jean, avec un regard plus calme, lui dit « Je me sens plus léger aujourd'hui, Marie. J'ai confronté ce que j'avais caché pendant trop longtemps. Je sais maintenant que je ne veux pas te perdre. » Marie sourit doucement, un sourire sincère. « Je suis fier de toi, Jean. On va y arriver ensemble. » Les deux se regardent, un regard rempli d'espoir et de détermination. Ils savent que la route sera longue, mais à partir de ce moment, ils ne seront plus jamais seuls. Un mois plus tard, Jean et Marie se retrouvent à un moment de calme, leur relation s'étant renforcée au fil des jours. Ils sont dans le parc où tout a commencé, marchant côte à côte, main dans la main point. « Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, » dit Marie, une lueur de bonheur dans ses yeux. « Moi non plus, » répond Jean avec un sourire doux. « Mais je sais que ce que nous avons maintenant est solide. On a surmonté tellement de choses. » Marie hoche la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « On a encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais je crois qu'on peut tout affronter. » Ils continuent de marcher, leurs pas synchronisés, et à chaque instant, ils sentent qu'ils sont plus forts ensemble. Le vent frais souffle autour d'eux, mais ils sont prêts à affronter tout ce que la vie leur réserve. Jean et Marie, après avoir affronté leurs peurs, commencent à envisager un avenir ensemble. Un soir, alors qu'ils se retrouvent pour une simple promenade, Jean prend la main de Marie. « Je crois qu'on a traversé tout ça pour une raison, » dit-il doucement. Marie sourit, le regard tourné vers l'horizon. « Peut-être que la douleur nous a appris à nous apprécier à notre juste valeur. » Leurs regards se croisent, remplis de confiance. Pour la première fois, ils se sentent prêts à affronter ce qui vient, ensemble. Leurs journées deviennent plus simples, mais les défis ne cessent jamais totalement. Un soir, Marie regarde Jean, un peu inquiète. « Et si tout se brisait encore ?» demande-t-elle, incertaine. Jean la prend dans ses bras, la rassurant. « Ce n'est pas la fin, Marie. Ce n'est que le début de notre histoire. » Ils restent un instant dans le silence, ressentant la force de leur connexion. Jean et Marie font face aux derniers obstacles de leur passé. Ensemble, ils commencent à discuter de leurs rêves. « Je veux bâtir quelque chose de solide avec toi », confie Jean. Marie acquiesce, un sourire serein sur ses lèvres. Un futur à deux, ça me va. Ils savent qu'il y a encore du travail à faire, mais l'espoir de bâtir ensemble est désormais plus fort que leur peur. Au fil des jours,
il commence à se sentir prêt à s'engager pleinement. Je veux que tu saches que je suis là, peu importe ce qui arrive, dit Jean. Marie le regarde, les yeux remplis de gratitude. Je te fais confiance, Jean, et je suis prête à tout, tant que nous sommes ensemble. Leurs mains se serrent, le lien entre eux plus fort que jamais. Alors qu'ils prennent un moment pour respirer, ils réalisent qu'ils ont surmonté les épreuves du passé. On a réussi à construire quelque chose de beau. Jean, dit Marie, émue. Jean sourit, son regard plein de tendresse. Ce n'est que le début, Marie. Il y a encore tellement à vivre. Ils s'éloignent, main dans la main, prêts à embrasser l'avenir. Marie se réveille un matin, seule dans le lit qu'ils avaient partagé la veille. Le silence est lourd, mais cette fois, il ne l'oppresse pas. Elle regarde par la fenêtre le soleil levant, apportant une nouvelle lumière sur leur vie. Nous avons traversé tant de choses, pense-t-elle. Mais maintenant je suis prête à vivre pour nous deux. Elle se tourne, son cœur battant plus fort à l'idée que leur futur ensemble commence à se dessiner plus clairement. Elle prend une profonde inspiration. C'est le moment, se dit-elle, et se lève pour commencer cette nouvelle journée avec une certitude nouvelle. Jean se trouve dans un café, pensif, un café à la main. Il regarde la tasse, se demandant si tout ce qu'il a vécu le mène vraiment à une fin heureuse. « Est-ce que je suis vraiment prêt ?» se demande-t-il. Mais lorsqu'il repense à Marie, à tout ce qu'ils ont partagé, un sentiment de paix l'envahit. « Je suis prêt, murmure-t-il. » Le doute n'a plus de place dans son esprit. Il sait que leur amour est plus fort que tout ce qu'ils ont affronté, et c'est tout ce dont il a besoin. Quelques jours plus tard, Jean et Marie se retrouvent dans le parc où tout a commencé. Ils marchent côte à côte, leurs mains se frôlant doucement. « C'est incroyable, » dit Marie en souriant. « On a traversé tellement de choses pour arriver là. » Jean acquiesce, un sourire sincère sur les lèvres. Mais ce n'était que le début. Chaque moment avec toi est un nouveau commencement. Ils continuent à marcher, main dans la main, sans se retourner, prêts à écrire leur avenir ensemble. Jean et Marie arrivent à un moment de leur vie où ils ne se posent plus de questions. Ils ont pris des décisions, ensemble, et ont forgé leur propre chemin. « Tu sais, dit Jean, je n'ai jamais cru qu'un jour, je serais aussi serein. » Marie lui sourit, les yeux brillants de fierté. « Tu m'as montré que l'amour, ça se construit, chaque jour. » Ils se retrouvent dans une calme simplicité, mais la force de leur lien est plus évidente que jamais. Leur amour, passé par l'épreuve, est plus fort que tout. Le soir, alors qu'ils se retrouvent dans leur appartement, Jean prend Marie dans ses bras. « Je t'aime, » dit-il doucement. Marie le serre contre elle, un sourire tendre sur son visage. « Je t'aime aussi, murmure-t-elle, le cœur léger. » Le monde autour d'eux semble se calmer, et dans le silence, ils se trouvent enfin, deux âmes qui se sont perdues, mais qui ont su se retrouver. « Tu es mon avenir, dit Jean, et Marie répond avec un simple « Nous sommes l'avenir. » Ensemble, ils regardent l'avenir avec confiance, prêts à affronter tout ce qui viendra.